Je vous invite à découvrir le musée de la Duse qui recèle près de 100 000 objets usuels ou insolites. Une étonnante collection réunie par Raymond et Jacqueline Imbert, deux passionnés d'art populaire. Cette année, ce lieu hors du commun fête ses 30 ans. Il propose une exposition d'art contemporain sur le thème du papier et des ateliers pour les enfants durant tout l'été. Si on coupe la tige ici, est-ce que tu crois qu'en le collant, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et que je colle un comme ça et que je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. T'imagines, ça c'est la tête de ton bonhomme. Comme ça. Apprendre à façonner un jouet à l'aide de bouts de bois et de graines, pour ces enfants de 4 à 12 ans, c'est une bonne introduction à la fabrication artisanale d'objets, base de tout l'art populaire. Cet art, Jacqueline Imbert lui a consacré toute sa vie, partagée avec son mari, le peintre Raymond Imbert, disparu en 1990. Sa passion l'a conduite dans les salles de vente, les brocantes et jusque chez les ferrailleurs. Fruit de cette quête, les objets du musée de la Duse ont parfois pris leur temps pour livrer leurs secrets. Cette sculpture, nous l'avons achetée à un antiquaire de Saulieu. Et j'ai cherché, mais à quoi servait-elle? Longtemps, mais longtemps après, un ami très collectionneur aussi d'art populaire, qui était en train de faire un livre, me dit « Jacqueline, j'ai besoin d'une photo de ta sculpture ». Alors moi, je l'avais appelée sans savoir quelle fonction elle avait. Je l'avais appelée la Dame de Saulieu. Voilà. Et là, il me dit « Mais je fais un livre sur les épis de fêtage ». Et donc, elle va paraître dans ce livre. Il faudrait la faire parler. On ne peut pas, elle reste de pierre. Si les objets ne parlent pas, ils témoignent de la vie quotidienne en milieu rural. Des panoplies d'outils d'une incroyable diversité évoquent le travail des charrons, des tonneliers, des maréchals ferrants, un patrimoine que le musée de la Duse magnifie. L'art populaire, ça c'est très important parce qu'on n'en voit pas. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'art populaire. Ils n'en voient pas. Donc ils sont étonnés quand ils découvrent les salles de la Duse. Les artisans faisaient leur travail, leur métier, et après ils aimaient faire un bel objet, naïf ou un peu bizarre, mais magnifique. Entre art brut, art naïf et art forain, l'art populaire se joue des styles et des genres. Ainsi, les jouets, certains très anciens, figurent en bonne place parmi les collections de la Duse. Tous ces trésors accumulés permettent de comprendre la richesse des savoir-faire hérités du passé et d'en assurer la transmission. Autour de nous, on a des objets que le bourrelier façonnait, fabriquait. Le bourrelier, il fabrique des choses en cuir. Sa matière, c'est le cuir. Donc il fabrique des colliers. Il fabrique aussi, on voit là-bas, Des outils, des selles. des selles. Là, effectivement, ce sont ces outils. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme outils? Le tournevis. Alors, il y a des ciseaux, il y a des marteaux, il y a des tournevis. Alors là, ce ne sont pas des pelles, ce sont des couteaux à pied. Ce sont des couteaux, ça? Oui, des couteaux à pied que le bourrelier utilisait pour couper le cuir dans son épaisseur. De quelle époque ça date, tous ces objets et ce métier? 18e, 19e et début 20e. Changement de décor et d'époque. Tourné vers le présent, le musée fait place à l'art contemporain en la personne de Marie-Thérèse Herbin, Odon et Bernadette Chenet. 3 artistes qui utilisent le papier pour créer des œuvres d'art originales, sculptures, papier découpé, objets et compositions. De l'artisanat à l'art, du passé au présent, le musée de la Duse vous invite à un fabuleux voyage dans le temps.